Comment peut-on planifier sa réussite financière? Déjà, est-ce que c'est possible de planifier une réussite financière? Au cours de cette vidéo, nous allons parler de quelques éléments qui vont vous aider à savoir comment vous pouvez arriver à planifier votre réussite financière. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra et si les sujets tels que le mindset, le développement personnel, le leadership vous intéressent, abonnez-vous à ma page, vous serez servi. Nous allons partager plusieurs vidéos concernant ces sujets-ci. Je publie 1 à 2 vidéos en ce moment par semaine qui parlent des sujets dont j'ai mentionné en introduction. Alors, nous allons partir sur 4 éléments. Les 4 éléments qui peuvent nous permettre de savoir comment on peut arriver à planifier sa réussite financière. Plusieurs personnes naviguent à vue, sans indication, sans objectif. Et finalement, au bout du compte, ils se retrouvent en train de subir leur vie, de subir leurs finances et de subir tout ce qui va avec. Mais il est possible de planifier sa réussite en tenant compte d'un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, je vais en donner 4. Le premier élément, c'est de pouvoir travailler sur vos croyances limitantes. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont des croyances limitantes qui pensent par exemple que la réussite financière n'est pas possible. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas accéder à cette réussite financière ou qu'ils ne sont tout simplement pas faits pour ça, qui pensent que leur vie ne peuvent pas changer ou qui pensent qu'ils ne peuvent pas accéder à certaines compétences qui peuvent les aider à postuler à plus haute responsabilité dans une entreprise ou d'avoir des opportunités qui peuvent leur ouvrir certaines portes sur le plan financier. Alors ça, ce sont des croyances limitantes sur lesquelles il faut travailler parce que ce sont des croyances qui sont venues à cause peut-être de l'environnement dans lequel on a vécu, à cause de précédents dans notre vie, à cause de ce qu'on a observé ou des échecs même personnels qui font que à un certain moment on a tenté un certain nombre de choses et on n'est pas parvenu à s'en sortir. Finalement, ce cycle-là d'essayer d'échouer, au lieu qu'on arrive à tirer des leçons de ce cycle, on va tout simplement aller créer une croyance qui va rester et qui va être comme un gros cadenas qui ne va pas permettre de nous ouvrir des barrières. Aujourd'hui, heureusement qu'il est possible de travailler sur ces croyances, de les améliorer, de les modifier même et de faire en sorte que ces croyances puissent nous propulser plutôt que nous bloquer. Donc, si tu te retrouves dans cette catégorie de croyances où tu penses que les choses ne peuvent pas changer ou que tu ne peux pas accéder à plus de liberté ou d'indépendance financière, il est grand temps que tu puisses d'abord faire une prise de conscience de ces croyances-là. Tu peux juste les énumérer et ensuite aller t'informer pour savoir comment tu peux arriver à briser ces croyances limitantes ou tout simplement à les changer pour qu'elles ne puissent pas te limiter mais plutôt te propulser. Le deuxième élément sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est n'acceptez pas l'argent facile. Les filles ou même les hommes, n'acceptez pas l'argent facile. L'argent facile vient détruire votre créativité. L'argent facile vient limiter votre autonomie et vous rendre esclave d'une autre personne dont vous dépendez. L'argent facile va venir coincer, limiter vos capacités à générer des revenus stables. Si vous dépendez de quelqu'un, même le jour où vous aurez une opportunité pour investir, puisque vous arrivez à avoir cet argent facilement, vous allez aussi le dépenser facilement. Et ça sera une barrière pour vous pour pouvoir évoluer dans la vie et sur le plan financier. Par contre, si vous arrivez à vous départir de cette habitude, si vous l'avez, eh bien, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous pousser à réfléchir, à penser sur quoi est-ce que vous pouvez investir, à chercher des opportunités qui peuvent vous amener à passer à l'étape suivante ou au niveau suivant. Donc, toutes les personnes qui ont souvent cette habitude de demander ou même des fois, il y a des personnes dans une telle situation, ils ne demandent pas, on vient juste leur donner l'argent, et bien sachez que c'est un mauvais maître. Ça ne va pas vous amener très loin. C'est toujours mieux de pouvoir développer ses compétences, ses propres capacités, sa créativité pour pouvoir accéder à l'indépendance financière et ne pas dépendre des autres. Le troisième élément dont je vais parler aujourd'hui, c'est limiter vos dépenses. Si vous voulez être pauvre, la formule est simple. Surtout nous les femmes, il faudrait qu'on arrive à limiter nos dépenses. Et même les hommes, il faut limiter les dépenses. Tout simplement parce que lorsqu'on voudrait avancer dans la vie, il y a un prix à payer. Certains décident de payer ce prix-là avant
d'avancer et de pouvoir retirer les bienfaits de ces sacrifices qu'ils vont faire. Mais il y a d'autres qui décident de payer le prix après. Il y a des personnes qui sont prêtes à consommer d'abord, quitte à payer le prix après. Et généralement, ça leur joue des mauvais tours et financièrement, ils n'arrivent pas à évoluer. Acceptez de payer le prix avant. Acceptez de vous priver. Parce que dans la vie, il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Il n'y a pas d'évolution sans privation. Si vous voulez évoluer, il faut vous priver d'un certain nombre de choses. Ça peut être des habits, ça peut être des chaussures, ça peut être des sacs, ça peut être des voitures, ça peut être une grande maison. On sacrifie quelque chose pour pouvoir avoir une autre chose. Et c'est là que votre vision d'aller plus loin va intervenir. Si vous avez une petite vision, vous n'allez pas accepter de sacrifier des grandes choses. Si vous avez une grande vision, par contre, vous êtes prêt à sacrifier beaucoup parce que vous savez que vous avez pris la décision de payer le prix avant de pouvoir avoir les résultats ou les fruits de votre travail, de vos privations, de vos sacrifices. Le dernier élément sur lequel je voudrais parler, c'est l'épargne et l'investissement. Alors, beaucoup de gens arrivent à épargner de l'argent, mais ne l'investissent pas comme il faut. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que dans notre vie de tous les jours, nous avons notre côté actif et notre côté passif. Dans notre bilan financier, nous fonctionnons comme ça. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais la réalité, c'est celle-là. Il y a des choses que nous nous procurons qui nous poussent à dépenser de l'argent, tels qu'un téléphone, telle qu'une voiture, telle qu'une maison. Ce sont des éléments qui entrent dans notre passif. Mais il y a des choses, lorsque nous nous en procurons, ça vient du côté actif. Ça veut dire que ce sont des choses qui nous aident à faire des rentrées d'argent. Le téléphone peut être des deux côtés. Il peut, selon qu'on l'utilise mal, être un passif, mais si on l'utilise bien, ça peut être un actif. Donc, décidez aujourd'hui d'épargner d'abord, ensuite de réinvestir au moins 40 à 60% de ce que vous avez dans de nouvelles opportunités stables, des opportunités que vous aurez au préalable étudiées, mais aussi en tenant compte du fait que dans tout investissement, il y a un risque. Si vous n'êtes pas un preneur de risque, ça sera difficile pour vous d'avancer, d'investir et d'évoluer. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez et à très bientôt pour une prochaine vidéo.